Bonjour, chers élèves. Je me nomme M. Baldé Amadou, chargé des cours de français dans les classes du lycée. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec vous sur un thème qui est développé dans les classes de 11e année, intitulé le déracinement. Comme vous le savez, le déracinement est enseigné après avoir enseigné le thème portant sur l'enracinement que nous avons antérieurement vu ensemble. Alors aujourd'hui, avec ce thème, le déracinement, nous allons faire une définition, donner une définition de la notion, nous allons présenter les causes du problème et nous allons parler des conséquences éventuelles qui peuvent résulter de ce phénomène. Alors, en ce qui concerne le déracinement, avant de parler de la définition, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des thèmes majeurs développés dans la littérature africaine. Une fois que les écrivains africains se sont réveillés et ont compris la nécessité de s'exprimer pour mettre en valeur la culture africaine, il y a aussi eu ce thème qui a été développé par ces auteurs-là et qui parle de déracinement, c'est qu'il y a eu de l'enracinement. Donc le continent africain, les Africains sont des personnes enracinées dans leur culture pour un premier abord, mais au fur et à mesure de l'évolution des choses et des réalités, nous avons constaté un déracinement d'un certain nombre d'Africains par rapport à leur culture. Donc un décalage par rapport à leur histoire, à leurs ancêtres, mais aussi à leur civilisation. Alors, lorsque nous entendons la notion de déracinement, en termes de définition, qu'est-ce que ça nous dit? On dit que le déracinement est un phénomène. Le déracinement est un phénomène complexe par lequel un individu ou une société se trouve coupé de ses racines historiques. Mais pas que historiques, de ses racines culturelles et ancestrales. Donc, ça veut dire qu'un homme déraciné, c'est un homme où, disons, quand on dit un homme, on parle de l'individu, mais aussi une société peut être une société déracinée. Alors, quand on parle du déracinement de l'individu ou d'une société, on fait allusion à la rupture intervenue entre l'individu ou la société avec son histoire. C'est que lorsque l'individu méconnaît son histoire, lorsqu'une société méconnaît son histoire, devient une société ou un individu déraciné. Parce que lorsqu'on ne maîtrise pas son histoire, lorsqu'on ne connaît pas son histoire, l'on devient un individu déraciné. Aussi, lorsque notre culture n'est pas connue de nous, ou la culture de la société est banalisée ou reléguée au second plan au profit d'une autre culture, cette société devient une société déracinée. Parce que désormais, les habitants de cette société obéissent à une autre norme, obéissent à une autre manière de faire, développée dans leur culture, développée dans leur histoire. Donc, raison pour laquelle tout homme ou toute société qui méconnaît sa culture ou qui ne pratique pas sa culture est une société
déracinés. Et c'est une réalité qui existe sur le continent africain et qui n'a pas commencé, bien entendu, aujourd'hui. Aussi, il faudrait qu'un individu bien enraciné sache qui sont ses ancêtres, qu'ont-ils fait pour le rayonnement de sa société, qu'ont-ils fait pour l'évolution de sa société. Alors lorsqu'un individu ou une société ne maîtrise pas l'histoire de ses ancêtres, de ses héros, de ces grands hommes qui se sont battus pour que lui ou elle, on veut parler de la société, puisse profiter des avantages qui existent en son sein, ça veut dire que cette société ou cet individu est déraciné. Donc, raison pour laquelle un homme enraciné, un homme qui a ses pieds ancrés dans son histoire, dans sa tradition, disons, dans la connaissance de ses ancêtres, c'est un homme qui est, disons, qui a toute une capacité à répondre à ce qu'on appelle un homme cultivé. Alors, ça c'est en termes de définition. Au-delà de cette, disons, de la définition que nous avons donnée, on peut aussi développer les causes, puisqu'il n'y a pas de fait sans cause. Pourquoi l'individu est souvent victime de déracinement? Qu'est-ce qui engendre le déracinement, surtout dans la société africaine? Alors nous allons remonter l'histoire. Nous allons citer quelques causes du déracinement. Causes. Parmi les causes du déracinement en Afrique, nous pouvons citer premièrement l'école coloniale. L'école coloniale. Lorsque les Européens se sont installés sur le sol africain, ils sont venus trouver une culture, une pratique éducative. L'éducation se faisait avec les vieillards autour de l'arbre à palabres. Les vieillards enseignaient leur sagesse, leur connaissance et leur expérience aux jeunes gens, et ceux-ci aussi transmettaient ces informations aux générations futures. C'était ça la réalité africaine. Mais pour mieux dominer le continent africain, il fallait donc les amener à croire à une autre réalité. Et donc, l'Occident, pour mieux dominer les Africains, ont instauré l'école étrangère. L'école étrangère était un moyen pour l'entreprise coloniale d'avoir une même mise sur la conscience des Africains. Comme on le sait, quiconque a été dominé par la conscience, physiquement, il ne peut plus résister, puisque c'est la conscience qui nous dicte les actes à suivre. Alors, l'école coloniale a été instaurée, et dans cette école, ce qu'on y enseignait, ce n'était pas les valeurs civilisationnelles africaines, ce n'était pas l'histoire de l'Afrique, mais plutôt les réalités de l'Occident, et les enfants avaient, disons, inhiber cette connaissance liée à l'Occident, et les maîtres blancs les apprenaient à ignorer tout ce qu'ils ont appris de leur culture, de leur civilisation africaine, en présentant la culture et la civilisation africaine comme une pratique sauvage et barbare. Alors les enfants grandissaient avec cette idée que ce qu'ils ont dans leur culture, c'est des réalités archaïques et démodées qui ne peuvent pas répondre au monde moderne. Alors les enfants, à travers l'école coloniale, ont été éduqués et développés. Leur conscience a été développée dans ce sens et ils n'ont pas pu comprendre réellement que les Blancs tentaient de les déraciner. Et le déracinement continuera puisqu'il y a une autre cause que nous allons développer. Il y a la cause liée à la ville. Avant l'implantation de l'entreprise coloniale en Afrique, presque il n'y avait pas de grandes villes en Afrique. Mais des villes se sont installées. L'administration coloniale est venue avec des produits exotiques. Et vous savez,
entre la ville et la campagne, où se pratique le déracinement davantage, c'est dans la ville. Les citadins sont plus déracinés d'ailleurs, pour ne pas dire sont les seuls déracinés, mais le déracinement vient de la ville. C'est dans la ville qu'existent des produits exotiques, des produits, disons, allant dans le sens à contredire ce qui existe dans nos villages. Et vous savez, dans nos villages, les pratiques qui y sont des pratiques ancestrales. Alors les personnes qui vivent en ville, s'ils se déplacent, si ces personnes-là se déplacent pour le village, ils iront se promener devant les villageois et ceux-ci les observeront dans leur mode vestimentaire citadin, dans leur langage citadin, dans leur comportement citadin. Et finalement, celui qui est en face se voit dans un complexe d'infériorité. Et une fois qu'il se voit dans un complexe d'infériorité, il se dit, mais pourquoi pas moi aussi? Est-ce que je n'irai pas en ville pour aller profiter de ces réalités-là? Alors, quand on parle culture, il y a aussi le mode vestimentaire, il y a les langues, il y a les façons de faire. Alors, ces réalités-là, une fois que l'intéressé est en ville, il change de comportement, il change de façon de faire et finalement, il devient un déraciné. Mais ce n'est pas que la ville aussi. On va citer une autre cause. Une troisième cause, c'est l'Église. Aussi, il faut savoir que les Européens nous ont trouvés avec nos religions. L'Afrique avait sa religion qui ne soit pas le christianisme ou l'islam. L'Afrique croyait, n'est-ce pas, à un certain nombre de pratiques religieuses et ces pratiques-là existaient chez nous. Mais une fois que les Occidentaux se sont installés sur le sol africain, ils ont construit des églises. Et dans ces églises, qu'est-ce qui se passait? En quelle sorte on enseignait aux Africains des idéologies religieuses qui contredisent les pratiques qui étaient en vigueur sur le sol africain. Et à partir de ces églises, ils sont parvenus à dompter la conscience et la mentalité religieuse de l'Africain. Et ces réalités, en quelque sorte, ont perduré jusqu'à nos jours. Les Africains, d'abord, qui pratiquaient l'animisme, ont abandonné l'animisme pour se consacrer au christianisme. Alors, ça a été une réalité et c'est l'une des causes du déracinement des Africains, puisque, en quelque sorte, on s'enracine même dans la religion. Lorsqu'on abandonne ses propres pratiques religieuses au profit d'une autre pratique venant d'ailleurs, ça devient un problème. Et c'est aussi une des causes qui a conduit au déracinement en Afrique. Une quatrième cause que nous allons ajouter, c'est le dispensaire. Le dispensaire, c'est un établissement de diagnostic et de soins médicaux, n'est-ce pas? Et le plus souvent, ça a aussi été une cause du déracinement de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a assez de valeur. Nous avions l'habitude de nous soigner avec des produits traditionnels, des produits venant de nos brousses. Alors, lorsque les Occidentaux se sont implantés, ils ont construit des dispensaires, des soins de santé, des soins médicaux, où, en quelque sorte, on apprenait aux Africains que, en quelque sorte, la médecine occidentale est plus efficace que les feuilles, que les écorces que nous avions l'habitude de prendre pour notre guérison. Alors, le dispensaire est venu discréditer la capacité ou la valeur de nos produits traditionnels. Et ça continue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, en quelque sorte, l'on ne croit pas aux guérisseurs traditionnels. Lorsque ceux-ci évoquent leur capacité à guérir une maladie, vous verrez immédiatement qu'ils sont discrédités par la médecine moderne. Alors, ce que les gens oublient, c'est que
La médecine moderne tire son origine de ses feuilles, de ses écorces. On ne peut pas faire des comprimés si on ne rentre pas en brousse. Donc c'est ce que nous faisons à l'état traditionnel là, que les Occidentaux ont pris pour moderniser et nous attirer dedans, puisque c'est dans cela ils ont leur intérêt. Donc raison pour laquelle le dispensaire a aussi été une cause, puisque ça nous a fait abandonner une de nos pratiques. Quelle pratique? C'est le fait de se faire soigner avec des produits traditionnels, des produits entièrement traditionnels et africains. Aujourd'hui, même avec un mal de tête, on part consulter un médecin à l'hôpital. Alors, c'est aussi une cause qu'il faudra noter parmi les causes du déracinement. Pour finir avec les causes, le déracinement des Africains s'achève avec leur départ pour l'Europe. Alors, en Europe, une fois arrivés, les Africains, disons, parviennent au déracinement complet. Le plus souvent, deux raisons sont à la base du départ des Africains vers l'Europe. C'est soit une raison éducative, c'est que l'on veut aller poursuivre les études universitaires ou l'on veut partir pour aller chercher du bonheur. Alors, une fois en Europe, les pratiques que nous avions chez nous, que nous avons appris chez nous, nous les oublions, nous les délaissons au profit de ce que nous avons trouvé. Un exemple concret, c'est l'ouvrage de Cheikh Hamidou Khan, intitulé Aventure ambiguë, où le héros est Samba Diallo. Samba Diallo, un brillant élève en Afrique et puis quelqu'un qui était versé dans la tradition africaine, part en Europe pour poursuivre ses études universitaires et s'inscrit en philosophie. Et là, il y passe ses études et d'ici la fin de ses études, Samba Diallo n'était africain que par la peau. La conscience, la mentalité, la façon de faire avait carrément changé. Pourquoi? Parce que on lui a fait comprendre que tout ce qu'il a appris dans la civilisation et dans la tradition africaine ne sont que sauvagerie, ne sont que barbarie. Parce qu'en quelque sorte, l'Européen veut dominer tous les Africains. L'Européen veut avoir tous les Africains dans sa culture, dans sa civilisation. Alors, une fois en Europe, celui qui doutait un peu de sa culture et de sa tradition est ébahi devant les avancées techniques, devant les avancées scientifiques et technologiques de l'Occident. Alors il voit cela, il se dit non, j'étais dans le noir, j'étais dans l'obscurité et là, je suis arrivé et d'ailleurs, je n'y retourne plus. Alors, ces causes-là, en quelque sorte, sont à la base du déracinement en Afrique et du déracinement de l'Africain. Mais puisqu'il n'y a pas de fait aussi sans conséquences, nous allons ensemble évoquer les conséquences du déracinement. Alors, nous allons effacer un peu pour noter quelque part ces conséquences-là. Le déracinement a des conséquences. Mais nous allons les classer, puisque il faut éclairer la lanterne. Le déracinement a des conséquences positives et négatives. Parmi les conséquences négatives, on peut citer la déculturation. On peut ajouter l'aliénation. Aussi, parmi les conséquences positives, il y a l'adaptation. Il y a ensuite le synthétisme. Bien sûr, on peut en trouver d'autres. Mais pour le besoin de ces explications, parlons de ces conséquences-là. Le déracinement, en quelque sorte, présente des conséquences néfastes. Néfastes pour l'individu,
néfaste pour la société parce que ça conduit à la déculturation. La déculturation, c'est la méconnaissance ou l'absence de la connaissance de la culture de soi. Nous avons tous été éduqués dans une culture définie. Alors, le déracinement nous conduit le plus souvent à oublier notre culture, à oublier les valeurs civilisationnelles dans lesquelles nous avons été élevés. Au-delà de cette déculturation, il faut noter l'aliénation. L'aliénation aussi, en quelque sorte, c'est la suite logique de la déculturation. On s'ignore, on s'oublie. Souvent, l'on ne se reconnaît même plus. L'on ne sait plus qui l'on est, d'où l'on vient et même d'où l'on veut partir. C'est qu'on se nie soi-même. Alors, est-ce que lorsqu'on se réfère à ces conséquences négatives-là, est-ce qu'on peut dire que le déracinement est bon? Nous ne pouvons dire que non, puisque, disons, si le déracinement nous conduit à la déculturation et à l'aliénation, il faudrait donc s'en méfier, puisque un homme qui oublie sa culture et qui s'oublie lui-même, c'est qu'il cesse d'être un homme carrément. Mais le déracinement aussi présente des avantages, c'est-à-dire des conséquences positives. Tout n'est pas mauvais dans le déracinement, puisque nous sommes dans un monde ouvert. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qu'on dit globalisé. Alors, nous ne pouvons pas nous suffire nous-mêmes. On ne peut pas rester dans son petit coin et se dire que nous n'avons pas besoin des autres. Ça devient une idée très négative et ça nous limite dans nos façons de faire ou dans nos façons de voir. C'est pourquoi le déracinement présente, après analyse, des conséquences positives, notamment l'adaptation. Quiconque quitte par exemple son petit village à lui et part en Europe, n'est-ce pas, il développe, disons, un comportement adaptatif. C'est qu'il parvient lui aussi à rencontrer d'autres personnes, venant d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est qu'il s'établit entre lui et les autres un dialogue culturel, un dialogue civilisationnel. Ça, c'est un avantage positif que de connaître l'autre et que l'autre nous connaisse. Ça, c'est vraiment positif. Il y a aussi le synthétisme. L'homme qui accepte de se déraciner, en quelque sorte, parfois aussi parvient, n'est-ce pas, à être une synthèse. Parce que lorsqu'on connaît la culture française, on connaît la culture allemande, on connaît la culture africaine, c'est que nous devenons une synthèse de ces cultures-là. C'est pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est recommandé, ce qui est beaucoup souhaitable, c'est d'être une synthèse de culture. C'est que ne pas seulement savoir sa petite langue maternelle ici et se dire non, je n'ai pas besoin du français, je n'ai pas besoin de l'anglais. On devient un petit homme dans le monde où nous sommes. Raison pour laquelle il faut accepter de s'ouvrir, accepter d'aller vers les autres, mais avec précaution. C'est qu'il ne faudrait pas accepter que l'autre nous domine. Il ne faudrait pas accepter que l'autre nous dépersonnalise. S'il n'a pas abandonné sa culture au profit de la nôtre, n'acceptons pas, à notre tour, d'abandonner la nôtre pour sa culture. Parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas une bonne manière que de se déculturer ou de s'aliéner. Il faudrait être soi-même, il faudrait accepter d'être soi-même. Raison pour laquelle on recommande aux hommes, à tout le monde, n'est-ce pas, surtout aux Africains parfois qui ont le sentiment nationaliste, d'accepter de s'ouvrir, mais de s'ouvrir avec précaution, de s'ouvrir avec intelligence pour connaître l'autre, le comprendre, mélanger avec ce que l'on a pour avancer dans le monde où nous vivons. Alors, en ce qui concerne l'enseignement sur le déracinement, après avoir vu la définition, les causes, les conséquences, je vous exhorte à bien revoir ces explications pour une meilleure assimilation de votre programme. Je vous remercie pour votre aimable attention et on se reprend pour un prochain cours.